Vous parlez bien français, vous connaissez votre dossier, et pourtant, après la réunion, vous avez le sentiment que personne ne vous a vraiment écouté. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, je vous révèle les 5 erreurs les plus fréquentes que j'observe chez les professionnels étrangers en réunion et surtout, comment les corriger. Je suis Pascal Benaïm, spécialiste en français diplomatique et des relations professionnelles pour un public d'expats. L'erreur numéro 1, utiliser un registre trop familier sans s'en rendre compte. Voici des exemples concrets que j'entends très souvent. Ouais. Il faut dire oui. Tout à fait. En effet. C'est bon. Il vaudrait mieux dire c'est parfait. Entendu. Très bien. J'ai un truc important. Il faut dire un point essentiel, un élément clé. On dit aussi, ou j'écoute souvent, j'ai pas eu le temps. Il faut dire je n'ai pas eu l'opportunité de. Ces petits glissements de registre passent inaperçus dans la vie quotidienne, mais en réunion professionnelle, ils fragilisent votre image immédiatement. Rappelez-vous, le registre, c'est votre carte de visite à l'oral. Erreur numéro 2, les hésitations excessives. Écoutez plutôt cette phrase typique. Je voulais dire que concernant le rapport, c'est-à-dire que les résultats sont, assez positifs. Comparez plutôt avec la phrase suivante. Les résultats du rapport sont encourageants. Permettez-moi de vous en présenter les points clés. La différence est immédiate. La deuxième version inspire confiance, autorité, clarté. Astuce. Remplacez les E par une courte pause silencieuse. Ou alors, utilisez des connecteurs élégants tels que « en effet », à cet égard, il convient de noter que un silence bien placé donne du poids à vos mots. Erreur numéro 3, parler trop vite ou trop doucement. J'ai un exemple très parlant. Un de mes clients, fonctionnaire à l'OCDE, maîtrisait parfaitement son dossier. Il était en réunion, en train d'expliquer des points très précis, mais il parlait si bas et si vite que ses collègues lui demandaient constamment de répéter. Résultat, il perdait le fil, il se déstabilisait et bien sûr, il perdait également en crédibilité. La solution, marquer une pause de 2 secondes avant de commencer à parler. Ça oblige à ralentir, à respirer et à poser sa voix. Règle simple, si vous pensez que vous parlez trop lentement, ne vous inquiétez pas, vous parlez certainement au bon rythme. En français professionnel, la lenteur maîtrisée est un signe d'assurance. 4e erreur, vouloir trop bien faire et tomber dans un français artificiel, guindé, qui veut dire artificiel. Exemple à éviter en réunion courante. Il m'a été donné de constater que. Dites simplement, j'ai constaté que. Dans l'hypothèse où il adviendrait que. Dites tout simplement, si cela se produit. Nonobstant les considérations, réservez ceci plutôt à l'écrit et surtout à l'écrit juridique. Le français professionnel idéal en réunion est clair, précis et naturel. Vos collègues veulent vous comprendre, pas vous admirer.
Dernière erreur, la cinquième, c'est peut-être la plus coûteuse. Ne pas oser intervenir. Je vois cela très souvent. Le professionnel a une idée très pertinente, mais il attend le moment parfait pour la formuler. Et ce moment n'arrive jamais. En culture professionnelle française, celui qui ne parle pas n'existe pas. C'est aussi simple que cela. Des formules courtes et efficaces pour entrer dans la conversation. En voici quelques-unes. Si vous permettez, j'aimerais ajouter un point. Je partage votre analyse et je voudrais compléter. Encore un autre exemple. Permettez-moi de nuancer ce point. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être présent. Une phrase bien placée vaut mieux qu'un long silence studieux. Voici donc les 5 erreurs à corriger. Voix maîtrisée, voix posée, pas d'hésitation, naturel à l'oral et prise de parole assumée. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous ou likez et laissez en commentaire la situation qui vous pose le plus de difficultés en réunion. À très bientôt!